Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là qu'on est ou déjà prend rendez-vous avec nous ou répondre fidèle au rendez-vous pour actualité à travers le monde pour édition jeudi 20 avril 2017 là, nous votons pour actualité à sous terre avec un coup d'œil spécial sur situation Jean le présenté dans le pays d'Haïti aux États-Unis. Moi c'est Lionel Demarat. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy, Haïti, mais quelques grands points qui ont devenu actualité. Reconstruction Palais national, célébration Journée nationale diaspora, jeudi 20 avril là, avec position ambassadeur Brésil là en Haïti, Fernando Vidal, sous fin mission MINUSTA. Ambassadeur des États-Unis en Organisation Nations Unies, Nikki Haley, dit Conseil sécurité a adoré élargi cadre attention sous Moyen-Orient pour fixer sous Iran avec groupe militant Hezbollah. Manifestation contre manifestation dans le pays Venezuela, bilan 3 morts, président vénézuélien Nicolas Maduro a fait face à une situation qui devient plus difficile chaque jour. Restez branché pour développement titre, savez plus toujours dans la langue créole haïtienne. Une autre fois encore, bonsoir en Haïti. Président Jovenel Moïse a formé une commission 7 membres pour travailler et réfléchir sur la construction palais national là, d'après un plan qui est adapté à la réalité pays qui respecte les normes de construction modernes. Chef d'État qui te prend la parole dans le palais national là, hier mercredi dit qu'il espérait une construction palais qui mené la même gens avec édifice qui était détruit dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là et il doit finir avant de compléter mandat 5 ans. Conformément aux attentes de l'État, la reconstruction du bâtiment historique du Palais national doit permettre au pouvoir exécutif d'avoir un cadre attrayant qui facilite le travail de la présidence de la République tout en dotant la nation d'un bâtiment qui en impose esthétiquement pour accueillir et recevoir dignement ses invités. J'estime nécessaire de reconstruire les façades extérieures du palais à l'identique. Mais à l'intérieur, il y a lieu d'avoir de nouveaux accommodements qui permettent de répondre aux besoins des organes et des services de la présidence de la République tout en respectant les normes modernes de construction d'un bâtiment public. La valeur historique, culturelle et symbolique du lieu abritant la présidence de la République ne saurait rester sans un bâtiment imposant qui met en valeur le génie haïtien. Un monument qui symbolise la dignité et la fierté du peuple haïtien. Un monument qui dit aussi notre ambition par rapport à l'avenir pour reprendre cette superbe tirade de notre roi bâtisseur Henri Christophe, quelque chose qui édifie le peuple. La réalisation d'une œuvre de cette ampleur requiert un dialogue et une communication plurielle avec les citoyens pour entendre leur avis et développer leur sentiment d'appropriation de toutes les étapes de la reconstruction. Voilà, cette déclaration du président Jovenel Moïse qui fait qu'on est aspect externe par les mêmes gens, mais en dedans, a gagné des modifications pour adapter la situation. Gouvernement haïtien des pays Brésil, assistance li, dans le cadre de création forces armées, Haïti gagne intention de mettre sous pied pour remplacer soldats ministériaux qui gagne pour fin quitter pays dans date 15 octobre 2017 là. Ambassadeur brésilien à Port-au-Prince Fernando Vidal qui parle avec la Voix de l'Amérique jeudi fait qu'on est transmettre by gouvernement pays li demande autorité haïtienne au fait et qui concerne équipement militaire avec assistance Brésil pour formation un corps du génie. Courtoisie au président du Sénat. Nous faisons programme Radio 5 après-midi, service créole, la confiance. Parler de la coopération entre le Brésil et Haïti. Il m'a dit que ce serait très important si le Brésil pourrait continuer la coopération dans le domaine militaire. Je lui ai rappelé qu'on a signé avec Haïti
un mémorandum d'entente en ce qui concerne le génie militaire pour pouvoir contribuer à la formation d'un génie militaire en Haïti. On n'a pas pu malheureusement implémenter ce mémorandum d'entente parce qu'on a eu des contraintes budgétaires au Brésil et il m'a demandé de voir si on pouvait, dans ce processus de relèvement du component militaire de la MINUSTAH, si on pouvait laisser des équipements militaires ici en Haïti pour les forces armées et pour le génie militaire. Et moi, je lui ai dit que j'allais voir ça avec mon gouvernement. Et j'ai déjà transmis ça à mon gouvernement pour savoir si on peut laisser, s'il y a des équipements de génie militaire et si on peut les laisser. Parce que moi, j'ai l'information que toutes les donations d'un bien public brésilien doivent être autorisées par le Congrès brésilien, par le Parlement brésilien. On devrait faire un inventaire de ce qu'il y a ici en Haïti, ce qu'on pourrait donner au gouvernement haïtien et voir s'il y aura le temps suffisant pour que le Parlement brésilien se prononce. Ça veut dire qu'on est au début d'un travail, on n'a pas d'informations concrètes, on ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir laisser ici, mais il y a la demande haïtienne et que j'ai déjà transmis au gouvernement brésilien et on va, je crois que pendant les prochains mois, travailler sur ça. L'appui technique du Brésil pour la professionnalisation de la police nationale va-t-elle continuer, ambassadeur Vidal? On a déjà eu avec la PNH des projets de coopération. On a toujours envie de continuer à collaborer avec la PNH. Ça dépend un peu de la PNH, nous dire en ce qu'on peut aider maintenant. On a toujours, vous savez, au Brésil, une question qui est un peu difficile pour nous tous, qui est la question budgétaire. Il n'y a pas une question politique, là, c'est une question budgétaire seulement. Et on a déjà, quand on vivait des moments plus heureux en ce qui concerne le budget, on a reçu des agents de la PNH au Brésil pour des formations des policiers. Et j'espère pouvoir annoncer au futur prochain que la situation budgétaire a amélioré pour pouvoir reprendre les projets de coopération qu'on a avec Haïti dans ce domaine-là. Nous avons écouté Fernando Vidal, qui est chef mission diplomatique pays Brésil dans Port-au-Prince, l'a tourné tout à l'heure dans un segment spécial programme après-midi. Jean-Pierre. Oui, plaidoyer pour une plus bonne intégration diaspora haïtienne, c'est sous thème ça, ministère haïtien qui vivent à l'étranger, commémorer Journée nationale diaspora haïtienne avec plusieurs activités. Ces activités ont commencé depuis hier 19 avril là et pour elles prendre fin demain 21 avril 2017 là. C'est jeudi la principale cérémonie a déroulé, ministre haïtien qui vivent à l'étranger Stéphanie Auguste a détaillé quelques points dans le programme. Nous avons deux grands thèmes que nous axons sur eux. Le premier thème, c'est investissement de la diaspora. Et investissement, nous invitons la banque, des représentants de la banque, des cadres de la banque, qui pour présenter produits d'investissement que nous avons, qui peuvent encourager mon diaspora et investisseurs qui veulent venir dans la diaspora. Deuxième partie, c'est justement, ça nous parler de problèmes et enjeux, difficultés et des pistes de solutions pour la diaspora. Côté nous avons mon diaspora, tout qui vient présenter des plans, qui vient présenter des suggestions par rapport à Jean Yooué qui ont intégré diaspora. Troisième jour, c'est le vendredi. Nous gagnons un projet de village diaspora. Nous pourrons faire pose première pierre, côté nous pourrons faire visite site, côté nous gagnons pour nous faire un village diaspora. Ensuite, nous gagnons une soirée culturelle qui pourra clôturer toute réalisation journée diaspora. Ça veut dire nous pourrons permettre mon diaspora, monde qui pourra venir participer dans le forum pour nous distraire, pour apprécier tout ça nous gagne comme culture en Haïti. Et le ça tout n'a gagné possibilité pour nous honorer certains membres de la diaspora qui ont fait un travail énorme pour la communauté haïtienne dans côté dans le pays. Voilà, c'était déclaration Madame Stéphanie Auguste, qui est ministre haïtien qui vit à l'étranger. Sous même dossier, on a des communautés haïtiennes dans la République dominicaine, a marqué Journée nationale diaspora jeudi 20 avril là. Dans l'occasion 6e édition, ça, responsable Fondation Zile, Edwin Paraison,
Un représentant officiel du gouvernement haïtien dans Santo Domingo a organisé une soirée gala pour remettre prix aux citoyens dominicains tant qu'aux citoyens haïtiens qui portaient contribution dans une fois qu'a fait pour défendre la cause haïtienne qui vivent dans Saint-Domingue. Monsieur Paraison, cap répondre à question Jean-Robert Philippe, dit objectif festivité qui commençait dans San Pedro de Macorís, c'est changer image dominicaine au gagnant de peuple haïtien. C'était un grand plaisir pour l'autorité municipale San Pedro recevoir le lancement. Et pour nous, son point extrêmement positif, parce qu'il est très rare de voir des autorités dominicaines parler de façon positive de la communauté haïtienne. Et cette fois-ci, nous avons obtenu ça. Nous avons obtenu que un magistrat, un vice-ministre, a parlé de contribution que nous avons fait. Et c'est un objectif que nous-mêmes nous poursuivons. Nous faisons commémoration de la semaine de la diaspora en République dominicaine. Monsieur Barizon, alors je dis, c'est journée nationale là. Et nous connaissons la clôture et tout. Alors, qui ça gagne dans le programme dans l'occasion de la journée nationale là et qui nous prévoit clôture et semaine de la diaspora ça n'a fait en République dominicaine? Oui, pour la journée officielle d'aujourd'hui, qui reste la journée la plus importante de toute la semaine, nous gagnons particulièrement ce soir en soirée de gala. En soirée de gala pour la remise des prix diaspora. C'est des prix que nous lançons il y a 5 ans pour promouvoir de meilleurs rapports entre Haïti et la République dominicaine. Donc, lors de la remise de ces prix, les gens qui recevront prix, c'est des gens qui contribuent à un rapprochement, à un renforcement des liens entre les deux peuples de l'île. Et dans les prix, il y a 13 catégories de prix. On va prendre des prix de communication sociale. On prend des journalistes, soit haïtiens ou dominicains, qui ont même traitement que fait de dossiers haïtiens ou dominicains, son traitement objectif, son traitement hautement professionnel. Alors, M. Jean Barizon, responsable Fondation Zilé, ancien ministre haïtien qui a vécu à l'étranger, ancien consul haïtien en République dominicaine, la Voix d'Amérique, merci. C'est à nous autres de remercier la Voix de l'Amérique pour avoir pensé à nous et nos journées aussi spéciales qui c'est la journée nationale de la diaspora. L'est arrivé pour nous observer en pause et nous va venir avec actualité à sous plan international par l'autre bon pause. Nous fait programme Radio 5 après-midi service créole la confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole la Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation non. Nouvelle non bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme nouvelle confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole la Voix de l'Amérique là sous télévision. Dans page d'actualité internationale, là, ambassadeur des États-Unis dans l'Organisation Nations Unies, Nikki Haley, lancé quelques attaques verbales jeudi sous pays Iran avec milice alliée dans Liban en parlant de Hezbollah. Attaque côté dit les États-Unis disposés à passer à l'action contre une menace qui pas suspendre grandi. Ambassadeur Haley qui prend la parole dans une rencontre Conseil sécurité qui déroulait chaque mois sous situation en Moyen-Orient et tout spécialement sous question israélo-palestinienne. Déclaré, conseil là a doué élargi cadre attention pour le fixer sur l'autre menace qui posait dans la région. Chef mission diplomatique les États-Unis dans l'ONU, dit n'a cité, nous fait pour nous commencer avec premier coupable qui c'est Iran avec partenaire milicien lieu dans Hezbollah. Fin de citation. Hezbollah c'est un groupe militant chiite libanais et les États-Unis classé parmi organisations terroristes. Madame Haley dit Iran a groupe ça mettait ensemble pour déstabiliser région et pour faire ça, yo servi à acte terroriste mettait sous action militaire. Président américain Donald Trump bat tête une belle note 3 mois après l'été monté sous pouvoir. Cependant, un sondage a montré majorité électorale américaine a gagné une opinion négative sous façon la fait travailler. Monsieur Trump parlait avec fierté pour le dire n'a cité pas gagné aucune administration américaine qui t'ait fait plus passer dans un espace de 90 jours dans le domaine tant que domaine militaire, sécurité frontière, régulation, question de la police parce que nous remet force de l'ordre en pile et puis dans le domaine réforme dans le gouvernement.
Chef Maison Blanche là fait quelques progrès dans son sondage depuis il te passé l'armée américaine dans l'ordre pour lancer attaque avec missiles sous pays Syrie. Ça gagne environ 2 semaines de quoi pour te répondre kif après le gouvernement syrien a lancé une attaque avec armes chimiques qui détruit plusieurs civils. Sondage Gallup montrait 50% électeurs toujours gagné une opinion négative sous présidence Trump là. Bon côté pal. Organisation Quinnipiac publié résultat d'un sondage qui fait qu'on a 56% américains qui habitent voter aux États-Unis, pas content avec leadership M. Trump là. Vice-président américain Mike Pence annoncé jeudi à Jakarta, capitale Indonésie. Président Donald Trump pourrait participer dans 3 sommets sur le continent asiatique là dans le mois de novembre prochain. Monsieur Pence qui sous dernier escalion environ l'a fait sur le continent asiatique là, dit Monsieur Trump a planifié pour participer dans la conférence association pays Asie Sud-Est là et dans le sommet Asie de l'Est là dans le pays Philippines semblier une rencontre sur coopération économique Asie-Pacifique là qui va le dérouler au Vietnam. Après vice-président Pence s'est fini rencontrer avec président association pays Asie Sud-Est là, il déclaré administration Trump là pour collaborer avec l'organisation ça une façon pour faire promotion pour la paix et stabilité dans la mer méridionale la Chine et puis permettre commerce fait dans la zone sans aucun problème. Ministre Défense américain Jim Mattis a visité pays l'Égypte jeudi 20 avril là dans le cadre effort qu'a fait pour renforcer les relations de Washington avec le Caire pendant 100 premiers jours administration Trump là. Chef Pentagone a rencontré avec ministre Défense égyptien Sedki Sabo et avec président Abdel Fattah el-Sisi qui était visité la Maison Blanche dans le commencement mois d'avril là. Monsieur el-Sisi, c'est le premier président égyptien qui visitait Washington depuis le président Barack Obama a recevoir ancien président Hosni Moubarak en 2009. Ils ont laissé camper politique et déchouqué président Moubarak sous pouvoir en 2011. Ancien général Kanson fait el-Sisi est monté sous pouvoir après plusieurs semaines désordre politique avec désobéissance civile t'est souqué pays l'Égypte. Au Venezuela, opposition gouvernement fait serment pour continuer à manifester dans la rue pour faire président Nicolas Maduro quitter pouvoir. Opposition prend engagement ça, un jour après laisser frapper un manifestant que la police a causé la mort au moins 2 personnes, tandis que la police a posé plusieurs centaines d'arrestations dans le plus gros mouvement de protestation anti-gouvernemental qui déroulait dans le pays depuis des années. Hier, mercredi, plusieurs centaines de monde te prennent la rue dans la capitale là, Caracas, dans le cadre de manifestations côté dans une participant et appuyé qu'en opposition, tandis que l'autre groupe là est en faveur président Nicolas Maduro avec politique socialiste l'a appliqué. Un manifestant qui contre gouvernement, c'est Diana Kuller. Lanzan bombas y los lanzan perdigones. Nos están tomando nuestro derecho, ¿vale? No puede ser así, que nosotros queremos marchar porque nosotros estamos pasando hambre mientras que... Madame Cuellar dit là, yo lancé bombe sous nous, y a essayé d'éliminer nous, mais bagay là pas capable d'être comme ça. N'a fait manifestation parce que n'a mouri en bas grand goût, alors que Yoshita là bien relax yo même, y a bien mené. Et d'après nouvelles, yon garde national mouri tout dans la manifestation qui déroulait hier mercredi. Bon côté le président Nicolas Maduro a profité journée pour lancer appel par partisans li mandé yo organiser, j'en nous dit ça déjà, yon contre manifestation pour contrecarrer mouvement opposition. En côté leader vénézuélien Nicolas Maduro. Y quiero que el pueblo se prepare para ganarla en paz y con votos. Président Maduro dit là, moi vle pour peuple là commencer à préparer pour remporter la victoire dans la bataille ça et dans la paix. Moi vle pour moun pa nou yo préparer yo pour yo capable remporter la victoire pacifiquement. Nous vle pour nous préparer nous pour une victoire électorale solide. Et puis n'a continué avec l'actualité et Lionel Desmarat. Eh ben actualité n'a pas dit que l'ambassadeur brésilien en Haïti, Fernando Vidal, niait implication soldat pays lié dans aucun acte abus sexuel avec l'autre violation moun qu'a pesé sous dos militaire ministériel en Haïti.
Diplomate brésilien de la Voix de l'Amérique, soldats pays ont toujours affiché un comportement exemplaire et pas gagné aucune plainte contre eux. N'a pas invité ou suivant un l'autre extrait dans interview by la Voix de l'Amérique jeudi à côté les 10 pays Brésil paraît pour les appuyer mission réduire l'ONU minu juste. On savait déjà, le Brésil se préparait déjà pour la phase finale de la MINUSTAH et la phase finale de la MINUSTAH commençait déjà à se passer au fur et à mesure que le nombre de soldats militaires ici en Haïti était déjà réduit il y a quelque temps. Ça veut dire qu'on commençait déjà à réduire. Quelques pays avaient déjà annoncé qu'ils s'en allaient, comme le Chili par exemple. Ça veut dire que ce n'était pas une surprise quand on a vu la résolution 2350. Ce n'était pas surprise de tout pour le Brésil ni pour d'autres pays. Monsieur Vidal, certains soldats de la MINUSTAH font l'objet d'accusations d'abus sexuels, et de viols et d'autres violations de droits humains. Est-ce qu'il y aurait des soldats brésiliens impliqués dans ce genre de violations? Le travail des soldats brésiliens a été impeccable. Je ne cesse jamais de répéter ça et je suis très fier de pouvoir répéter ça parce que c'est vrai que les Brésiliens n'ont jamais participé de ces dénonciations et je dis que celui qui fait la dénonciation doit la prouver. Et on n'a jamais reçu une preuve concrète qu'un soldat brésilien pourrait être l'auteur d'un abus sexuel ou des crimes pareils. Et on est très fiers, plus que satisfaits. On est très fiers. Vous savez que les soldats brésiliens, quand ils arrivent, avant d'arriver ici, ils reçoivent un entraînement très strict au Brésil. Ils sont très professionnels et ils restent seulement 6 mois parce qu'ils restent complètement enclausurés dans les bases militaires. Ils ne peuvent pas sortir des bases militaires le soir. Ils ne peuvent pas sortir des bases militaires le fin de semaine. Ils sortent des bases militaires seulement pour des opérations militaires. Et alors, c'est très difficile de dire qu'un soldat brésilien puisse être partie d'un crime d'abus sexuel en Haïti parce qu'on n'a jamais eu des cas comme ça. Et il faudrait évidemment, si quelqu'un me dit qu'un soldat brésilien a en effet participé d'une chose comme pareille, il faudrait donner des éléments plus concrets d'investigation. Voilà, c'était Fernando Vidal, chef mission diplomatique pays Brésil dans Port-au-Prince, l'état bay opinioni sous fin mission MINUSTAH dans pays d'Haïti dans mois d'octobre qui là et puis sous coup de main aide que pays li paraît pour bay Haïti dans formation une nouvelle forces armées. Le roi. Oui, et puis qu'on a un pays partage avec auditeurs, téléspectateurs, internautes, chaîne télévision qui te rend le programme après-midi possible. Eh bien, nous gagnons Radio Télé Guinée, qui est chaîne 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, chaîne 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, chaîne 5 dans Ville-Cap-Haïtien, Mon Premier TV, chaîne 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, chaîne 91 dans Port-de-Paix, dans la région nord-ouest là, Radio Télé Papillon, chaîne 8 avec 28 dans Gonaïve, dans la région de la Tibonite, Radio Télé Dynamique, chaîne 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Star, chaîne 7 dans Hinch, dans le plateau central, Radio Télé Yaguana, chaîne 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, chaîne 10 dans Ville-Caille, Radio Télé La Brise, chaîne 28 dans Campérin, tout près des Cailles, Radio Télé Diffusion Jacques-Mélienne, RTDJ, chaîne 4 dans Ville-Jacmel. Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, dans sud-ouest pays d'Haïti, donc dans Grandance là, Télé Top, Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane, Radio Télévision Flux, canal 7 dans Petit Gouave, Radio Télé Rossignol, chaîne 48, Digital 104 dans Cerca Carvajal, Central Plateau Central dans pays d'Haïti, Télé H Live dans Paris France, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous Bbox, canal 709 sous câble numérique dans Ville Paris, pays la France. Voilà, c'était une autre édition programme radio sous télévision service créole la voix de l'Amérique là, édition jeudi qui c'est 20 avril 2017 là, technique la technique la donne ingénieur Rob McLean, production c'était Sora Alaké avec avec qui est ça? Mike Frank? Oui, Mike Frank. Et puis depuis Studio 18, la voix de l'Amérique, là, dans Washington, où t'es gagné? Jean-Pierre Leroy. Avec Jean-Lionel Desmarades, Cap dit Bois Verna, bon après-midi, Bois Moquette, bonsoir. Et puis Bois de Boulogne, Paris-France,
bonne nuit et tout le monde en diaspora et en Haïti. Bye bye, nawa demain.